De Saint Jean de la Croix, cantique spirituel de l'âme, suite. 6e cantique. Original en espagnol. ¿A quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Traduction. Hélas, qui me pourra guérir? Ah, donnez-vous véritablement tout à moi. Ne m'envoyez plus d'ici en avant des messagers qui ne peuvent dire ce que je souhaite. Explication. La connaissance que les créatures ont donnée à l'âme des perfections de Dieu a augmenté son amour et la douleur qu'elle sent de son absence. Mais comme elle est persuadée qu'elle ne peut trouver aucun remède à ses langueurs qu'en sa présence et qu'en sa vue, elle le prie instamment en ce cantique de les lui accorder. Et parce que la connaissance qu'elle tire de la créature ne la peut pas contenter, elle le conjure de se montrer lui-même à elle et de la consumer de son amour. Elle s'écrie donc « Hélas, qui me pourra guérir? Ah, donnez-vous véritablement tout à moi !» Comme si elle disait « Dans toutes les voluptés du monde, dans tous les plaisirs des sens, dans toutes les douceurs de l'esprit, il n'y a rien qui puisse me guérir ni me satisfaire. C'est pourquoi je vous prie de vous donner tout à moi en vérité et sans nul déguisement. » La raison de cette demande est que l'âme qui est touchée d'un amour sincère et violent ne peut recevoir aucune satisfaction que la possession de Dieu. Les créatures ne la rassasient pas, au contraire, elles enflamment le désir qui la brûle de le voir tel qu'il est en lui-même. Si bien que toutes les connaissances que son bien-aimé lui donne, et toutes les communications qu'il lui fait, irritent plutôt sa faim spirituelle qu'elles ne l'apaisent. Ce sont des miettes de pain qu'on donne à un famélique et qui ne font qu'aiguiser son appétit. Ne pouvant donc souffrir de vil commerce des créatures, elle presse son Dieu de se donner tout à elle. Ah, donnez-vous véritablement tout à moi. En effet, quelque grande connaissance que nous ayons de Dieu, en cette vie, elle n'est après tout ni entière ni parfaite. Elle n'est connaissance qu'en partie. Elle est très éloignée de toutes les grandeurs de son objet. L'âme, ne pouvant s'arrêter aux faibles lumières qui l'éclairent sur ce sujet, demande une véritable connaissance de la nature divine et parlant à son époux, « Ne m'envoyez plus, je vous prie, dit-elle, des messagers pour m'instruire de vos grandeurs, ne me donnez plus de ces connaissances et de ces sentiments qui ont si peu de rapport et de proportion avec votre essence et avec mes désirs. Vous savez, mon époux, que vos messagers aigrissent davantage ma douleur, parce que je ne soupire qu'après votre présence et votre possession. Ils ne font que renouveler mes plaies et que me faire comprendre que vous tardez longtemps à venir. Il est vrai que ces légères connaissances me consolaient autrefois, mais présentement la violence de mon amour m'emporte plus loin. Vous seul pouvez l'arrêter. Donnez-vous tout à moi. Ne vous communiquez plus par de faibles écoulements, ne vous montrez plus par des ouvertures fort étroites, faites-vous voir à découvert et sans voile, ne vous servez plus des créatures, donnez-vous immédiatement vous-même sans milieu. Car il semble quelquefois que dans les saintes visites que vous me faites, vous vouliez m'enrichir du précieux trésor de votre possession. Mais lorsque je me replie en moi-même, je me trouve vide, parce que vous vous cachez aussitôt. Donnez-vous tout de bon à moi, afin que je vous possède tout entier, et que vous n'agissiez plus à l'avenir avec moi par vos messagers, qui ne savent me dire ce que je souhaite. Je désire de vous posséder tout entier, mais ils ne sauraient me dire tout ce que vous êtes en vous-même. Nulle créature sur la terre ou dans le ciel ne peut me donner la connaissance que je souhaite avoir de votre essence et de vos perfections.
Venez donc vous-même, ou attirez-moi vers vous pour me remplir de vos véritables lumières.